DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Paris de venir justifier la gestion des fonds Covid-19. Alors s'il faut bien le dire, les deux s'accusent mutuellement des détournements de fonds, si on peut comprendre les choses comme ça, puisque dans sa réponse, Constant Marie a parlé de ces chèques qui ont été signés par Donatien Tshimanga, 75% de chèques. 75%, mais il n'a pas cité il n'a pas nommément cité qui a signé, qui a fait quoi, mais type que ce n'est pas lui, il a dit, lui il a signé à peine 2 chèques. Mais en fait, dans l'ensemble, moi je me dis, la réaction, le président Tshimanga devait réagir, parce que c'est son temps indexé. En tant que président, oui, c'est lui le numéro 1 maintenant. Il pouvait bien réagir, mais seulement il fallait s'y prendre autrement, parce que certains mots utilisés ne viennent pas l'appuyer en tant qu'homme, en tant que puissance, en tant que force qu'il voulait faire comprendre à travers sa réaction. C'est vrai, Omar a toujours été un gros parleur et il a toujours dit des choses, il a toujours dit c'est lui, hein, il sait bien se défendre, il sait bien se vendre, il sait bien, la preuve, il a dit beaucoup de choses, en entendre parler, il n'est pas, on dirait, il n'est pas des tout reproches, mais tel que la réaction, ils nous ont sorti et bien sûr la gestion de la fédération dehors, quitte à de maintenant, pas aider à ceux qui gèrent dans la continuité des milieux. Vous voulez appeler quelqu'un qui a été sanctionné de revenir, il va revenir justifier en tant qu'équipe parce qu'il est déjà en dehors, je ne sais pas. Comment est-ce que ça se passe? À moins que nous apprenions de cette situation, Omar, il ne fait plus partie de la fédération. Il ne fait plus partie de la fédération. Il a géré pendant un moment et puis quand on a écouté le président intérimaire Tshimanga dit que le reste quasiment du comité exécutif de la FECOFA ne sait pas comment est-ce qu'a été géré ces fonds Covid-19 venus de la donc l'administration de la fédération n'a jamais fonctionné depuis. C'est ça, non? Comment, à l'absence d'un individu, vous voulez dire que vous ne savez pas retracer les choses? Moi, je ne sais pas, je ne vais rien apprendre à qui que ce soit, mais on doit savoir quand et comment trouver des mots à mettre sur la place publique. Quand les mots ne sont pas bien explicités, quand les faits ne sont pas bien exposés, ça nous retourne. Ça ne retourne que contre nous. Écoutez, aujourd'hui, il est difficile de dissocier Omar et Tshimanga. Moi, je pense que parce que Tshimanga... Avant, il était le figurant, on tenait sur le... Un petit enfant. Moi, je ne vais pas laisser. Laissez les vieux Tshimanga tranquilles. Je ne vais pas m'attarder sur ces choses-là qui ne vont pas du tout aider sa personne. Mais il est là, c'est la continuité du mandat de Constant Marie. C'est déjà passé, non? Aujourd'hui, on est au-delà. Hein. Oui. On est dans le glissement. On est dans le glissement. Voilà. On est au-delà du mandat. Dans les 4 ans de Marie, on est déjà... Parce que le mandat devait prendre fin au mois de décembre. Décembre 2021. Donc, nous sommes dans le glissement. Il y a eu cette période accordée à ces comités provisoires, pas provisoires, ces comités dirigés par Donatien Tshimanga de pouvoir modifier le statut et ensuite organiser les élections. Jusqu'à preuve du contraire, les nouvelles des statuts
vous et moi, c'est pas qui en sait mieux, je ne sais pas. On n'entend plus parler de cette histoire-là. Moi, encore des élections que vous avez évoquées tout au début. On ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu ces élections-là. À les entendre les deux aujourd'hui, moi, je pense que on ne doit pas aller chercher à stigmatiser le président AI pour qu'il réponde à Constant Omari. Ça ne vaut pas la peine. Il faut plutôt, s'il faut les faire, il faut vraiment que le vieux Tshimanga écoute de fond en comble ce qu'a dit Constant Omari pour qu'il s'arme suffisamment et se tienne devant les gens en train de marcher dessus, d'écraser. Parce que ce qu'il a fait, il n'a pas écrasé. Il est venu plutôt s'expliquer et exposer la fédération qu'il gère, lui, pour dire que moi, je n'ai pas... Non, vous avez été ensemble pendant 18 ans. Donc, tout ce qui se faisait, nous, de l'extérieur, sommes censés dire que vous maîtrisez ça tous. Vous n'allez pas dire, moi, je n'étais pas là. Quand il faisait ci, moi, j'étais absent. Quand je regardais des lois. Non, c'est un seul comité. C'était un comité, donc on encaisse tout. Et parce que c'est comme une équipe. C'est comme une équipe de football. On gagne ensemble, on perd ensemble. Donc, s'il faudrait dire que lui, il a été le seul maître à bord et les autres n'étaient que des figurants, alors pourquoi être resté aussi longtemps? Moi, je me pose toujours cette question. En tout cas, je n'ai rien contre les autres collaborateurs, les anciens collaborateurs du président Constant Omari, mais je me dis, est-ce qu'il fallait réagir? Je pense que la réaction pouvait venir, mais pas de cette manière. Parce que, voilà, la communication, c'est quelque chose qui peut, soit faire qu'une personne monte, ou encore le faire descendre. Et avec la communication du président Tshimanga, je pense qu'il s'est plutôt enfoncé parce que, voilà, Constant Omari est déjà parti. Il peut réagir, il peut dire tout ce qu'il veut. Permettez-moi l'expression, pas tout ce qu'il veut, mais il peut dire tout ce qu'il pense être bon pour lui de dire. Mais après, ce sont ceux qui restent dans la gestion de la chose qui doivent choisir les mots, comme l'a dit tout à l'heure Valdo Yamba. Mais ça n'a pas été le cas pour le président Tshimanga. Il est allé directement dans les accusations, alors que Constant faisait, je peux dire... il faisait l'apologie de sa propre personne. Voilà, tout le monde... Et sa gestion. Voilà. Alors, je ne vois aucun homme tirer les draps ou pousser les draps vers l'autre. Tout le monde cherche à tirer les draps de son côté. Et après, je pense que le président Tshimanga pouvait botter en touche, tout simplement. Tout ce que le président Constant Omari a dit, parce que ça n'engageait que lui. Parce que ça n'engageait en rien le président Tshimanga, malgré toutes ces déclarations. Est-ce qu'il était opportun? Est-ce qu'il était important pour le président Tshimanga de réagir de cette manière-là? Je pense non. Alors, passons, tu vois. Constant Omari, en parlant de ce regret, il n'a pas mentionné la gestion financière. Il a parlé de la gestion en général de la Fédération congolaise de football association après son départ, notamment la présence que pouvait avoir Constant Omari peut-être en équipe nationale, ou encore ce respect que le ministre de Sport ou encore les autres dirigeants pouvaient avoir par rapport à la Fédération, ce respect qu'on n'a plus senti du côté de la Fédération congolaise de football association. Alors, on va parler d'un manque d'arguments du côté de Nassim Tshimanga pour justement basculer du côté financier qui restait plutôt secret dans la gestion. Bon, depuis qu'il était président de la Fédération congolaise de football association, bon, je garde toujours en tête une interview voilà, encore une phrase qu'on a eu à arracher de la bouche de monsieur Omari, alors qu'il ne voulait même pas répondre, avec monsieur Valdo Simoyamba dans le couloir du ministère de Sport, où il a dit qui peut le plus peut le moins, c'est la FECOFA qui gère, c'est la FECOFA qui décide. Donc en son temps, il savait déjà imposer sa manière de faire, il savait imposer sa vision. Même en suivant les deux parties de l'émission Les Érudits, vous comprendrez que Omari a beaucoup plus fait, comme l'a dit Sylvie d'ailleurs, l'apologie du jeu. Quand j'ai contribué à la rédaction du nouveau règlement de la FIFA, j'ai permis à la RDC j'ai permis à la CAF c'est, bon, je dirais, sur une ou
2 minutes seulement qu'il a parlé, il a mentionné Issa Hayatou, c'est lui qui a géré la CAF pendant plus de 20 ans d'ailleurs, il a dit j'étais sous l'aile de Issa Hayatou. Mais le reste du temps, c'était sur le j'ai fait. Revenons sur la FECOFA. Les jeux, justement. Justement. Voilà pourquoi je dis qu'en 2 ou 3 minutes, il a parlé de lui en étant au second plan. Mais le reste du temps, il a beaucoup plus fait l'apologie de Constant Omari Sélémani. On peut parler de ça parce que comme l'émission justement s'il faut revenir sur votre on va revenir sur ça, mais je voulais juste parler de l'intitulé, je vais dire, de l'émission. C'était les 18 ans de Constant Omari, la gestion, et puis maintenant il n'est plus suspendu par la FIFA et tout, c'était concernant sa personne. C'est pour ça valait la peine. Voilà, ça valait la peine parce que qu'est-ce qu'on s'est dit 18 ans après, suspension finie, il fallait l'avoir, l'écouter. 18 ans d'Omari, les hauts et les bas, toute une histoire. C'était ça la première thématique. La deuxième thématique, CAF FIFA, Omari CAF FIFA, les dessous des cartes. Il était dans le dessous des cartes. Il fallait qu'il nous fasse certaines révélations. Notamment, il l'a fait, surtout des choses qui ont conduit à sa suspension, certaines réalités, ses conflits en interne, sa personne, c'est vrai. Écoutez, on peut tout dire, mais c'est quelqu'un qui a su se faire valoir. Et il sait jusqu'à aujourd'hui se faire valoir. Il sait quand il veut obtenir quelque chose, il sait quoi faire, où frapper et comment le faire pour l'obtenir. Mais malheureusement, dans l'ensemble, cela n'a pas porté ses fruits en termes de pratique du sport, en termes de football et consorts, c'est vrai. Mais il était là pour nous dire ce qu'il pensait du football. Et on est journaliste, il fallait lui sortir également certaines choses. C'est ce qu'on a fait. La gestion de 18 ans, Omari, quand vous voyez les léopards se faire dominer ici et qu'on sort comment, vous vous sentez comment? Bon, il est revenu sur ce qu'il a dit. Quand il dit par exemple que moi, président de la fédération, je ne peux pas me permettre de me retrouver aux encablures, au fond, derrière, pendant que c'est mon spectacle, c'est moi, c'est de la personnalité. C'est ce qu'il veut dire. Quand on gère, il faut qu'on ait une certaine personnalité. Vous n'allez pas lui reprocher ça. Non. Vous n'allez pas. Alors, s'il faut revenir sur votre question justement, c'est vrai que depuis, excusez-moi, que Constant Omari est parti, la FECOFA a perdu une grosse part de sa personnalité, on va dire, une grosse part de sa mainmise sur les léopards. Alors quand je dis les léopards, je vois... Senior football, messieurs. Voilà. C'est justement Senior, le point commun. Football, messieurs A et A'. A', cette fois, ils ont un tout petit peu été négligés parce que les A étaient là, alors il fallait rester avec ceux qui venaient de l'Europe et ceux qui jouent ici sur le Zélotique. On les déloge à bord de l'hôtel, on les envoie où il y a du moustique, on va revenir sur eux après. Donc voilà, la FECOFA a perdu de sa manie. La FECOFA a perdu de cette personnalité. Moi, je vois mal, Constant Omari l'a dit, et sur cette phase-là, je suis d'accord avec lui, je vois mal que le ministre des Sports tienne une réunion avec les léopards, qu'il soit le seul interlocuteur à parler devant les fauves, et que le responsable de la FECOFA va devoir parler des encablures, comme Omari d'ailleurs. Bon, moi je vais les dire dans des mots un peu plus simples. Le ministre est devant les léopards, et Bakonza FECOFA va voir un coin, le bois qui va avoir sous salle, comme s'il ne représentait rien du tout. Le roi va des fois on la rapporte. Ce n'est pas normal. Alors que c'est vous, le ministre vient dans votre jardin, il vient dans votre maison. C'est comme moi je vais voir Jonathan Massiela, et puis Jonathan sort. Et il sort même pas, mais il reste au coin, au fond du salon. Il me dit, fais comme chez toi, moi je suis là que pour observer, je ne bouge pas le petit doigt. Et je vais casser les assiettes dans la cuisine. Ce qui n'est pas normal, ce qui ne se fait pas. La FECOFA aujourd'hui, et comme je l'ai dit l'autre fois, dans une sorte de désorganisation très bien organisée. La FECOFA ne sait pas dire non quand le ministère des Sports avalise quelque chose. Il y a entraînement des léopards, par exemple. Le ministre des Sports arrive sur le terrain, il interrompt la séance d'entraînement parce que, je ne suis pas contre. Mais le président de la République... Non, il faut justement être contre, parce que ça ne se fait pas. Non, en plein entraînement. Admettons que c'était un match officiel. Non, je ne suis pas contre le fait que le président de la République veuille parler avec les léopards. Mais je suis plutôt contre le fait que le ministre arrive,
qu'on interrompe toute une séance. Et ben le président de la FECOFA, à l'intérim, il faut toujours le préciser, est d'accord. Et ben voilà, le ministre rentre sur le président de la FECOFA ad interim n'était pas là. C'est un des vice-présidents qui était présent et qui a accompagné les ministres pour aller remettre les téléphones au capitaine de la sélection. Sylvie Meyer, lorsque l'on gère même une boutique, on ne perd pas un paquet de biscuits sans que le responsable numéro 1 ne soit au courant. Le président en intérim était, je me dis, au courant que le ministre se rendait au lieu d'entraînement. C'était d'ailleurs le centre. Mais il ne pouvait pas imaginer qu'il va entrer. Le problème, c'est il était avec un des vice-présidents. Parce que le vice-président pouvait également. Vous nous amenez à un autre débat. Nous sommes sur l'autorité de la FECOFA. Les règles et principes qui régissent les footballs, les terrains, nous n'arrivons pas, nos autorités font fi de tout ça, ils ne comprennent pas. On peut leur dire. Justement, il était avec un vice-président de la FECOFA qui pouvait lui dire que cela ne se fait pas. Les autorités. S'il était avec Constant Marie, je vais le dire, je ne vais pas passer par les deux de la cuillère. S'il était avec Constant Marie, il ne serait pas entré sur le terrain. Laissez-moi, on est à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Demi-finale. Le président de la République arrive. Il a regardé les léopards s'entraîner assis. Voilà. Il a regardé. Il a attendu que la séance d'entraînement se termine. S'il voulait interrompre la séance, on lui aurait. Parce que pendant cette séance-là, il y avait les délégués. Oui, il y avait les délégués de la CAF et consorts commis. Donc si, moi je pense à la sélection de la RDC qui était en train. C'est nous Congolais qui sommes notre propre problème. C'est nous. Voilà, sans vouloir interrompre Valdo, je pense que si on avait dit à monsieur le président de la République que voilà, les léopards sont dans une phase, je dirais, intensive de la séance d'entraînement, il n'y a pas moyen d'interrompre, et ben le ministre, le président n'aurait pas passé cet appel vidéo pour dire je veux parler aux léopards maintenant. Là, c'est un cas de figure. L'autre cas de figure, il y a la FECOFA aujourd'hui qui n'arrive pas à s'assumer. Bon, malheureusement, ce que je dis a été, on va dire comme ça, effleuré par M. Omari. Certains diront même que je fais son apologie alors que je ne le fais pas. C'est vrai qu'à son temps aussi, les léopards ont passé, plus de 5 heures à l'aéroport. On se rappellera de matchs où la RDC devait jouer contre la Tanzanie, où certains joueurs même étaient fâchés et d'autres sont partis. Mais laisser les joueurs se prendre eux-mêmes en charge, alors que, je me dis, à Kinshasa, tout devait être fait. Ça montre encore une autre phase de la désorganisation qui gangrène aujourd'hui la Fédération congolaise de football association. Pour revenir à ma question. Ma question était celle-ci. Cette sortie médiatique du président intérimaire de la FECOFA, Donatien Chimanga, était justement était dû à un manque d'arguments. C'est le côté financier qu'il a évoqué, c'était un manque d'arguments pour contredire les dires, si je peux me répéter comme ça, de Constant Marie sur ce manque de personnalité aujourd'hui de la FECOFA. C'est cette FECOFA qui quasiment ne pèse plus. Je suis contraint de dire oui, mais je pense que la partie, je l'ai dit sous contrôle de Valdo Simoyamba, je pense que la partie où on parle beaucoup plus d'argent, c'est la deuxième partie de l'émission, n'est-ce pas? Deuxième partie de l'émission. Attends, que j'ai été complet. Les combles, est-ce qu'on est allé faire réagir le président après la première partie trop rapide, ne sachant pas que cette émission était en 2 parties. Voilà. Donc il y a la deuxième partie. Était-il au courant du contenu? Justement, c'est là que je suis. Est-ce qu'il a suivi? Parce qu'il a parlé, il a réagi sur la partie qui n'est pas passée. Voilà. C'est justement la partie où on ne parlait même pas des finances. Et là, on parle de fond. La partie où on parle de fond a été mise en ligne après la réaction de Donatien Chimanga. La vraie question posée par Simon Valoyamba, est-ce qu'il avait
suivi. Et s'il faut maintenant revenir sur la première partie de l'émission Les Érudits, eh ben moi je réponds tout simplement que Donatien Chimanga n'a pas eu le temps de suivre cette émission parce que je risque d'utiliser un mot fort que je retiens en responsable. Je préfère encore utiliser ça. En responsable, lorsque l'on dit que vous avez manqué de faire X ou Y chose, eh ben moi je ne vais pas chercher Z que A n'a pas fait. Je reviens pour écraser ce que vous avez dit et je laisse la balle au bon. Si Z va revenir pour chercher la balle au bon, pour soit marquer un panier ou encore la manquer pour que je reprenne la balle, là ça fera mon affaire. Mais Donatien Chimanga n'a malheureusement, je me dis, et je m'assume d'ailleurs, parce que j'ai suivi la première partie de l'émission en intégralité, Donatien Chimanga, je dis et je pense qu'il n'a pas suivi cette première partie de l'émission les érudits. Voilà pourquoi il a réagi de la sorte, mais tout en se descendant lui-même. Il s'est tiré tout droit une balle dans le pied. Voilà qui justifie la question de Jonathan. Est-ce que ça valait la peine d'aller toucher là où vous n'avez pas suivi? Si ça valait la peine, c'est justement là que j'allais chuter. Il s'est tiré une balle dans le pied pensant qu'il allait avoir les ailes pour voler. Si ça valait la peine, non, ça valait pas la peine parce que il s'est totalement descendu lui-même. Alors, c'est que ces différentes sorties médiatiques prouvent justement, on va nous, parler... la presse, nous aimons ça. Oui, la presse, ça la polémique et tout. Mais après, ça met à nu la mauvaise gestion financière de la FECOFA. Et puis, quelles pourraient être les conséquences de ces différentes sorties médiatiques au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA? Quand on écoute ça... Même ici au pays. Même ici au pays, c'est vrai que... C'est le gouvernement qui finance, c'est le gouvernement qui donne l'argent. Lige a fait passer par là plus d'une fois. Oui, pour quel résultat? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On nous a dit que tout était clean. Les conséquences... Bon, si tout était clean... Bon. Oui, on a dit que tout était clean. Attends, c'est justifié. Tu as pris 10 000. Si tu donnes la pièce qui justifie les 10 000, c'est clean. Voilà. Vous voulez quoi? On vous dit que 10 000, j'ai acheté pantalon, 10 000, j'ai acheté chemise. En blanc, clean, on a nettoyé. Non, c'est clean qu'on a peur en blanc. Mais malheureusement, ces blancs là étaient un blanc cassé. La preuve, il y a aujourd'hui des traces. Stevie Meyer, quelles peuvent être les conséquences de ces sorties médiatiques au niveau international? C'est vrai que Donatien Chimanga est allé loin aussi dans sa réaction pour dire que la RDC risque gros si il n'y a pas de justification solide de la gestion de ces fonds. Jonathan Massiala, je pense que, en tout cas, je prends en témoin Valdossy Moyamba et Patient Chaba. Tu veux me faire sortir les verres du nez. Bon, je vais... Je vais quand même dire. Dis-les. Voilà. Je pense que on est en route vers une normalisation. Une normalisation parce que voilà, donc ces sorties médiatiques n'ont pas aidé la Fédération congolaise de football, l'association, à avoir bonne presse au niveau de la CAF. Bon, on dit souvent, les journalistes aiment utiliser les mots, le câble, selon nos câbles. Bon. Christian de Sako nous parle des couloirs. Les câbles de combien de carrés? Parce que quand de la CAF ou de la FIFA? Quand on parle d'électricité de 16 carrés, 32 carrés, là maintenant c'est CAF ou FIFA. Bon, on tend en tout cas vers cette normalisation qui va être en tête. J'ai quelques noms, mais j'ai mes réserves, le droit de citer. Mais en tout cas, c'est ce qu'on est en train de... La CAF nous a bon, en parlant de la RDC, j'utilise les mots nous, mais la CAF avait donné comme un sursis à la Fédération congolaise de football parce que il fallait déjà mettre en place un comité de normalisation avant même de mettre la Fédération sous tutelle. Et je pense qu'il y a quelques éléments qui ont été présentés qui ont fait que... Quand vous employez ces mots-là, ceux de la Fédération ne l'acceptent pas. Ils n'ont jamais accepté que c'est sous tutelle. Jamais accepté. Mais bon, qui cherche un autre mot, moi je ne trouve pas. Je parlerai des tutelles parce que... Ils diront que voilà, il y a juste des agents de la FIFA qui sont là pour voir comment les choses se font. Deux agents de la FIFA qui gèrent tout. Non, ils diront qu'ils sont là pour voir comment les choses se font. Mais pourquoi ils n'étaient pas là avant? Parce que avant... C'est ça, parce qu'on a constaté déjà, je vais dire, un dysfonctionnement quelque part. C'est pourquoi est-ce que ces gens-là sont arrivés. Voilà. Oui, c'est clair. C'est clair, mais la Fédération congolaise de football, l'association, ne l'acceptera pas. Après tous, on n'a pas, ou plutôt, je vais parler de la Fédération. La Fédération n'a pas fait
un effort pour justement convaincre la CAF ou la FIFA du contraire. Qu'ils peuvent diriger en bon élève, qu'ils peuvent faire des choses en grande personne. Voilà. Et après, il y a des coups bas. On ne va pas se les cacher. À l'heure actuelle, tout le monde est en train de se projeter vers les élections. Et pour y aller, déjà au sein du comité des anciens collaborateurs de Constant Marie, on se tire des balles. Ça tire de partout. Il y a un camp qui ne veut pas avoir l'autre camp et on utilise comme d'habitude la presse. Mais le président à l'intérim lui-même a exposé quand il dit qu'on a travaillé avec son financier. D'un côté, parler. Quand on lit un tel article, on voit directement que ça c'est pour salir tel. Et on lit un autre article de presse, on se rend compte que ça vise directement tel autre. Et avec ça, je pense que la CAF ou la FIFA elles ne sont pas bêtes du tout. Elles sont en train de voir tout ce qui se passe ici. Et voilà, on a mis sous tutelle, c'est vrai, mais rien ne pouvait rien n'est signifié qu'après on va mettre un comité de normalisation, mais la fédération elle-même n'a pas aidé la CAF et la FIFA à changer les fusils d'épaule. Et voilà, aujourd'hui on est presque à quelques encablures à quelques millimètres d'un comité de normalisation. Et voilà, je pense que d'un côté, la CAF n'a pas non plus tort de vouloir mettre en place ce comité, parce qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui, je suis désolée de le dire comme ça, on a l'impression d'avoir plutôt des adversaires au sein du comité de la FECOFA plutôt que des collaborateurs, parce que voilà, c'est au visu, c'est à l'œil nu, ça se voit comme ça que à la fédération rien ne va, et surtout que rien n'est fait pour le développement du football. Désolé. Ce sont des individus qui veulent se positionner, et pour se positionner, il faut tirer sur l'autre qui se présente comme le potentiel adversaire. Le potentiel adversaire, alors que on ne sait pas encore si il y aura un adversaire surprise pour ces élections à la tête de la fédération congolaise de l'association. Un adversaire surprise, justement, Constant Marie, s'il pourra ou pas s'est représenté à la tête de cette fédération congolaise de l'association. Alors, la CAF, justement, et la FIFA, elles ont mis la pression avant, en envoyant justement on va dire, comment on les a appelés déjà, des ambassadeurs, non, des agents, bon. C'était pas les inspecteurs ou non, les fonctionnaires de la FIFA, je crois bien, les fonctionnaires de la FIFA. En envoyant notamment maître Kabeya, et voilà. Monsieur Sambi, pour pouvoir justement gérer les choses au sein de la fédération congolaise de l'association. Mais on sent aussi un silence du côté de la fédération congolaise, plutôt du côté de la confédération africaine de football. Pourquoi ? Parce que depuis, il fallait qu'il y ait cette assemblée générale statutaire, ou ensuite aussi ces élections qui devraient être organisées au cours de ce mois de juillet. Rien n'est fait jusqu'ici, mais silence radio. Il n'y a pas de pression non plus du côté de la confédération africaine de football. Que voulez-vous ? Je pense que... Qui sont ceux-là ? Est-ce qu'ils viennent d'ailleurs ou bien ils sont congolais qu'on a placés ? Ils sont congolais. Ils sont congolais. Les Congolais, peut-être qu'ils ont simplement été rattrapés par la nature. Voilà pourquoi ça n'avance pas. Comme ça n'avance pas, Sylvie nous a fait des révélations pour nous dire que bientôt c'est la normalisation, des termes qu'on n'aime pas trop employer ici en République démocratique du Congo. Je dirais ces deux-là sont peut-être rattrapés seulement par la nature du fait qu'ils sont ici, et on sait comment les avoir, quand, où et comment, pour que les choses puissent tirer en longueur. Moi j'ai comme l'impression qu'on n'avance pas. Mais la FIFA, mais la CAF, on va nommer une coordination aussi à la FECOFA. Mais la FIFA, ils ont quand même un œil sur ce qui s'est passé. On va nommer une coordination à la FECOFA le temps que le comité de coordination arrive. Patience, s'il vous plaît. Malgré le fait que les choses n'avancent pas, cet œil de la FIFA et de la CAF n'est rien du tout. Mais non, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? Les tableaux pleints par Sylvie Meyer tout à l'heure, les conflits sont toujours là. On est tous
membres de la fédération, mais nos guéguerres, sont-ils venus seulement s'occuper des textes ou de la gestion financière, ou bien ils devaient également chercher des voies et moyens pour voir dans la mesure du possible, parce que vous savez, les valeurs humaines priment avant tout. Si nous ne sommes pas en bon terme, je ne sais pas t'aider à avancer dans ce que tu veux ou dans ce que tu assumes comme fonction. C'est très compliqué. Et c'est ce qui manque. Vous n'allez pas réunir les gens simplement pour les travaux. Le délégué, voilà, c'est révélé. Vous ne devez pas réunir les gens simplement pour un travail X. Et si ceux-là se détestent déjà, ça sera très compliqué. Je pense que c'est ce qui a pris l'ascendant sur les travaux que devaient faire ces délégués. Et la preuve, moi je pense qu'aujourd'hui, je suis à même de dire qu'ils ont été engloutis par la montagne des divergences et des problèmes, des conflits que nous constatons au sein de la Fédération congolaise de football association. Malheureusement, c'est ça. Parce que, je me disais, on attendait au mois de juillet la tenue des élections. Il n'y a pas élection. Nous sommes le 24 juillet aujourd'hui. Pas de communication officielle. Rien. Déjà quant à l'Assemblée statutaire. Voilà, c'est... L'Assemblée statutaire, les clubs commencent... Il n'y a même pas eu un semblant des comptes rendus des travaux qui se sont déroulés. Du tout. Et il y a des clubs qui contestent déjà le fait que ça tire en longueur, le fait qu'ils ont été mis au courant, les textes seraient torpillés, les amendements formulés ne seraient pas pris en compte, ou on est en train de chercher à modifier encore les amendements pour essayer de faire un toilettage, alors qu'on devait aller en assemblée statutaire pour approbation des textes avant de programmer la tenue des élections. Tout ça n'a jamais été fait, aucune communication officielle. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut gérer? Qu'est-ce qu'on gère? Parce que je me dis, qui doit parler alors? Est-ce que ces délégués de la CAF ou FIFA sont-ils autorisés à prendre la parole devant la presse? Ou bien il faut que la presse se taise et se laisse seulement, reste admiratif en train de regarder le cours des événements? C'est ce que nous constatons. La fédération ne nous dit absolument rien. Si c'est né, la liste est publiée, les Léopards jouent tel match, on reste dans ça. Alors que aujourd'hui, ce n'est pas ça l'essentiel. Le vrai problème, la fédération, le vrai démarrage. La direction de communication de la fédération avait annoncé la tenue de l'assemblée statutaire pour le mois de mai. Mais après, le mois de mai est passé, le mois de juin est passé, nous sommes au mois de juillet, il n'y a pas la nature d'autres communications. Aujourd'hui, l'après-Omari doit prendre corps, à mon entendement, qu'à la tenue des élections. C'est ce qui va vraiment, réellement marquer l'après-Omari. Parce que le comité Omari est en place. On a seulement enlevé la tête et c'est l'intérimaire qui est là. Donc on doit tourner la page au mari en mettant en place un nouveau comité, des textes, parce que vous savez bien que ces textes-là, d'ailleurs lui-même l'a évoqué dans l'émission, vous avez dit que j'ai verrouillé. Aujourd'hui vous avez ouvert, j'ai laissé les AI, vous les avez approuvés et consorts, patati patata. Mais qu'est-ce qui avance? Qu'est-ce qui a changé? Alors qu'il y a pire, peut-être en termes de gestion des conflits en interne et des joueurs à gauche. Aujourd'hui on a 2 éditions du championnat national de la République démocratique du Congo qui se terminent comment? Que des problèmes? Est-ce que la saison ici a déjà pris fin? Nous sommes à quelques jours. La saison sportive en RDC, c'est du 1er août. Je reprends encore mes phrases. Nous sommes quasiment à une semaine dès le début de la saison sportive 2022-2023. Est-ce qu'on y pense? Est-ce que nos clubs sont réellement en vacances? Quand est-ce que va reprendre les championnats? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Rien. Donc, vivement les élections à la fois au niveau de la Fédération congolaise de football association. Tant qu'il n'y aura pas élection, nous allons rester dans cet embrouille. Et ces élections-là vont certainement laisser place aux élections au niveau de la Ligue nationale de football, parce que là aussi, il faut changer de... Des ligues nationales. Des ligues, voilà. Des ligues. Et maintenant, même au niveau de la Ligue nationale, pour gérer le championnat, parce que ceux qui sont là, c'est une commission qui a purgé, qui a consommé ces 4 ans. Maintenant, la saison prochaine, qui leur donne le mandat de gérer? Est-ce que ce sont les AI les AI de la fédération qui vont donner mandat à la commission de gérer la saison? Ça sera très compliqué. Donc il faut qu'on nous précise, au fait, qu'on nous donne la cartographie, qu'on nous donne les directives, qu'on nous donne la feuille de route pour que nous comprenions réellement où est-ce qu'on veut aller. Tant qu'on ne sait pas gérer, tant qu'on ne sait pas mettre en place des hommes pour dans des postes clés,
notamment au niveau de la fédération, on va rester dans ces tiraillements, on va rester dans ces guéguerres. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas le football de la République démocratique du Congo. Et je pense qu'il serait vraiment temps, c'est pas moi, cette normalisation, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va changer si on va rester avec la même personne? Est-ce qu'on va envoyer d'autres personnes qui vont prendre l'ascendant sur ceux qui sont là? Ça va s'organiser. Comment est-ce que ça sera avec des étrangers ou bien ce sont les... Est-ce que cette normalisation, si elle arrivait à la tête de la, si elle arrivait à la Fédération congolaise de football association, est-ce que ça va changer des choses? Rien n'est garanti. Rien n'est garanti. On l'a vu. Le Congo, ça reste un cas. On l'a quasiment vu en Côte d'Ivoire. Il y a eu cette normalisation à la Fédération ivoirienne de football, mais après il y a eu ces problèmes jusqu'à des élections qui sont arrivées finalement. Non, mais elle a quand même produit du bon, du positif au Tchad, puisque après 3 ans d'arrêt, le championnat tchadien a repris et on est peut-être parti pour une bonne organisation du football de ces côtés-là. Je pense que on ne peut pas seulement voir les côtés négatifs ou trop positifs d'un côté, de l'autre côté de cette potentielle normalisation, parce que voilà, ceux qui sont là ont montré des limites. En tout cas, on ne va pas. La mauvaise foi. Bon, mauvaise foi. On va même parler des valeurs absolues en mathématiques. Ils sont tellement cloisonnés que. Parce que voilà, après le départ des Constant Marie, après la démission des Constant Marie, la suspension et tout ce qui s'en est suivi, on a plus eu l'impression, je l'ai dit tout à l'heure, avec des adversaires plutôt que des collaborateurs. Et après, qu'est-ce que le football congolais bénéficie entre-temps de ce conflit entre guillemets? Rien du tout. Valdo, vous l'avez évoqué, avec les 2 fins catastrophique des saisons qu'on a vécues, surtout avec la saison 2020-2021, où la fédération également a été déboutée au niveau du tribunal arbitral de sport pour n'avoir pas été assez, passez-moi les termes, assez responsable dans la gestion du dossier qui a opposé V-Club à Don Bosco. Après, il y a cet arrêt du championnat qui est arrivé 3 mois après. Il fallait reprendre ou ne pas reprendre. La fédération n'a pas eu des positions fixes pour dire on reprend ou on ne reprend pas, parce que c'est la fédération qui se bombe les torses de dire que c'est son championnat à lui ou à elle. La Ligue nationale de football ne l'organise qu'au nom et pour le compte. On a vu lors du début de la crise sanitaire, la FECOFA avait arrêté, avait suspendu et puis arrêté, avait pris en main ses responsabilités. Mais cette fois-là, on a eu l'impression comme si c'était les clubs, c'était la volonté des clubs qui allait être faite en lieu et place de voir un mot de la FECOFA dire là on ne peut plus continuer, ou soit on va continuer, mais la fédération n'a rien dit. La fédération n'avait pas de position fixe, même après la réunion avec le club, avant même que la fédération, les clubs et la Ligue nationale de football ne puissent aller vers les ministres des sports ou les ministères des sports, vers le gouvernement congolais à travers le ministère des sports. La fédération n'avait aucune position. Alors que la fédération, en venant auprès du ministère des sports avec déjà une position, je ne pense pas que le gouvernement allait imposer, parce que c'est lui qui sort l'argent, ou c'est parce que c'est lui qui prend en charge les équipes. Si la fédération était venue avec un rapport de la direction technique nationale, parce que après, Jonathan Massela, vous avez d'ailleurs interrogé les directeurs techniques nationaux par rapport au risque, autant mort qu'a connu le championnat et au risque des blessures auxquelles les joueurs étaient exposés. S'il y avait un rapport bien fait par la direction technique nationale présenté à la FECOFA, et la FECOFA après, avec ce rapport-là, aller auprès du gouvernement à travers les ministères des Sports pour dire voilà, on peut commencer, mais avec à condition que ceci puisse être pris en compte. On ne peut pas reprendre parce que voilà, il y a ça. Mais la fédération était partie avec quelle